Salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour parler photo et aujourd'hui je vous donne les 12 raisons pour lesquelles les photographes débutants devraient commencer par la photo noir et blanc plutôt que la photo couleur. La première raison, c'est que la photo noir et blanc est beaucoup plus tolérante, beaucoup plus permissive sur les problèmes d'exposition. Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si on a une photo qui est un petit peu surexposée, grâce aux autres composantes, on va quand même pouvoir conserver des dégradés tout à fait utilisables sur ces photos. Sur deux points d'exposition en particulier, le noir et blanc va être beaucoup plus tolérant aux erreurs. Ça va être sur le ciel. En couleur, si on a un ciel qui est cramé, c'est-à-dire qui est tout blanc, ça va être immédiatement choquant. Le ciel doit être bleu, doit avoir de la texture, etc. En couleur, ça passe pas. En noir et blanc, ça passe beaucoup mieux. Si le ciel est tout blanc, ça s'intègre finalement assez bien dans la photo et c'est beaucoup moins choquant qu'une photo couleur avec un ciel tout blanc. L'autre type de photo où les erreurs d'exposition passent beaucoup mieux en noir et blanc, à condition qu'elles soient pas trop excessives, c'est sur les tons chers. Si on a des tons de peau qui sont légèrement surexposés en couleur, ça va très rapidement faire des choses moches. Ça va faire des aplats, des textures peu naturelles de peau, alors qu'en noir et blanc, ça va faire des tons assez clairs et ça peut finalement passer. Au moment du montage, il y a un autre exemple qui m'est revenu en tête, c'est cette photo de concert où je me suis clairement un peu loupé sur la main et sur les cheveux au niveau de l'exposition. C'est cramé, ça donne une texture assez moche, que ce soit au niveau de la main ou au niveau des cheveux. En passant la photo en noir et blanc, pour moi, ça rattrape largement la photo et c'est beaucoup moins choquant et la photo devient utilisable. Tous ces points font que les petites erreurs d'exposition qu'on fait souvent en débutant vont beaucoup mieux passer en noir et blanc qu'en couleur. La deuxième raison, toujours au niveau de la prise de vue, c'est qu'en passant en noir et blanc, on va beaucoup plus se concentrer sur les formes et sur la lumière, sur la composition que sur les couleurs. L'œil humain est naturellement attiré par les couleurs, en particulier les couleurs vives, et donc ça va nous déconcentrer au moment de la prise de vue et on va trop facilement s'attacher aux éléments flashy, très visuels d'une photo et négliger du coup la composition et la gestion de la lumière. Alors si on shoot avec un hybride ou un compact sur lequel on peut dès la prise de vue régler en mode noir et blanc, ça va permettre de visualiser dès le début son image en noir et blanc, dès la prise de vue, et donc de se concentrer encore plus sur la composition. Ce qui nous amène au troisième point, l'apprentissage, la formation. Quand on va apprendre la photo, on a beaucoup de choses à apprendre d'un coup, et donc passer en noir et blanc permet de limiter ce nombre de choses. Quand moi j'ai appris la conduite par exemple, au début j'avais uniquement le volant et c'était mon moniteur qui s'occupait des pédales, de la vitesse, etc. En photo c'est pareil, quand on débute on a beaucoup de choses à apprendre tout d'un coup et donc éliminer la partie couleur et tout ce qui va avec permet de se concentrer sur ce qu'on est en train d'apprendre et d'être plus efficace dans son apprentissage. Quatrième raison, les tons chers, les tons de peau sont extrêmement difficiles à gérer en couleur. Dès que la lumière n'est pas totalement maîtrisée, pas totalement contrôlée, si on a des sources de lumière un petit peu différentes, un peu de lumière naturelle, un peu de lumière artificielle, en couleur, on va facilement avoir des problèmes. L'œil humain est très sensible aux couleurs de peau et le moindre petit décalage vers le vert, vers le rouge va immédiatement choquer les spectateurs. En noir et blanc, on n'a pas ce problème à gérer. Cinquième raison, au post-traitement, quand on fait le post-traitement en noir et blanc, on a deux paramètres en moins à gérer qui sont la vibrance et surtout la saturation. Ces deux paramètres sont des paramètres pièges pour les débutants puisque en particulier pour la saturation, c'est très facile de, c'est très facile d'abuser avec la saturation. On va avoir tendance facilement quand on est débutant à pousser le curseur de saturation pour faire des photos qui claquent comme on dit et ça va souvent pas être terrible. En noir et blanc, on n'a évidemment pas le problème puisqu'on n'a ni vibrance ni saturation, donc les couleurs ne peuvent jamais être trop criardes. Sixième raison, sur le post-traitement toujours, et ça s'applique qu'on shoot en RAW, ce qui est quand même recommandé, ou en JPEG, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la luminance des couleurs. Individuelles, c'est-à-dire leur rendu de luminance en noir et blanc. Quel niveau de gris, quel niveau de noir, quel niveau de blanc on associe à chacune des couleurs. Ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité pour équilibrer les masses d'ombre et de lumière dans nos photos. Sur cette photo que je vais prendre comme exemple, on voit qu'il y a ici une masse de rouge, l'eau qui est globalement beige, jaune, des petites masses de vert et le ciel qui est toujours globalement bleu. En passant la photo en noir et blanc, je vais pouvoir ensuite jouer sur le mélange noir et blanc et augmenter ou diminuer la luminosité de chaque élément indépendamment et de manière très facile. Je peux par exemple baisser le niveau de bleu pour assombrir le ciel, augmenter ou baisser le niveau du vert et du jaune pour changer le rendu de l'eau. Je peux éclaircir ou assombrir le rouge pour
faire ou non ressortir la barge, etc. Ça me donne une grande flexibilité de manière très simple sur l'équilibre des masses de couleurs. Septième raison, sur le post-traitement toujours, au niveau des curseurs clarté et contraste, on va avoir beaucoup plus de latitude, on va pouvoir beaucoup plus jouer avec ces curseurs avant que ça devienne trop. En couleur, dès qu'on pousse un petit peu trop le curseur contraste, on va par ailleurs augmenter énormément la saturation des couleurs. Pareil sur la clarté, on va très rapidement avoir des photos qui semblent peu naturelles. En noir et blanc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais disons qu'on a quand même une plus grande marge de manœuvre avant que la photo devienne vraiment moche. Huitième raison, le bruit ISO, le bruit numérique, quand on monte en ISO, est beaucoup plus tolérable quand on shoot en noir et blanc que quand on shoot en couleur. Et quand on est débutant, on va facilement se tromper sur les valeurs d'ISO, sur les valeurs du triangle d'obturation et monter parfois en ISO pour rien. En couleur, ça passe beaucoup moins bien qu'en noir et blanc. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison objective, c'est que le bruit est composé à la fois d'un bruit de couleur et d'un bruit de luminosité. En passant en noir et blanc, on élimine évidemment automatiquement le bruit de couleur. La deuxième raison, c'est que le bruit, même numérique, nous fait penser en noir et blanc au grain argentique et donne un côté vieille photo auquel on est beaucoup plus habitué, qui est beaucoup plus agréable à l'œil. Neuvième raison, c'est que les photos noir et blanc font plus pro. Beaucoup de professionnels shootent en noir et blanc, impriment en noir et blanc, tirent leurs livres en noir et blanc, etc. Alors, c'est pas juste que ça fait plus pro et qu'il faut faire comme les pros, c'est juste que pour toutes les raisons que je viens de citer avant, objectivement, les photos ont des chances d'être meilleures en noir et blanc qu'en couleur. La dixième raison, ça va être sur la construction d'un ensemble cohérent, d'une série cohérente. Si vous travaillez sur une série qui a été shootée dans des conditions de lumière différentes, variables, ça va être plus difficile en couleur de lui donner une palette graphique cohérente sur l'ensemble de la série. En noir et blanc, comme on n'a pas ce problème de balance des blancs, de lumière différente, ça va être plus simple à gérer et donc ça va plus facilement donner une belle série cohérente. Par exemple, sur cette série de photos de concert, clairement le mec en régie lumière s'amusait bien, on a eu le droit à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant le concert. De toute façon, je traite quasiment toujours mes photos de concert en noir et blanc, mais là, j'ai évidemment tout passé en noir et blanc parce que d'abord, c'était plus pertinent pour un concert de métal, mais ça donnait aussi une série beaucoup plus cohérente. La dernière raison, c'est que le noir et blanc donne tout de suite un côté définitif, intemporel, permanent à des photos. Une photo noir et blanc d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ressemblera toujours à une photo noir et blanc. Et donc on peut construire finalement des séries et comparer des photos sur des dizaines d'années. Alors que la photo couleur est beaucoup plus influencée par les modes et qu'on peut, même indépendamment des considérations techniques, reconnaître des photos couleurs d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc elles perdent ce côté intemporel qu'ont les photos noir et blanc. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu que pour les débutants, le noir et blanc c'est mieux que la couleur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo avec vos amis photographes ou vos amis photographes débutants. Moi je vous dis à bientôt et bonne photo noir et blanc. Ces deux points font que des petites erreurs d'exposition qu'on fait souvent quand on est débutant vont beaucoup mieux passer en couleur qu'en noir et blanc. C'est le contraire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que si vous êtes noir et blanc, putain. Si vous êtes noir et blanc, faites des photos aussi, hein.